te dis les lois de l'univers, quelles sont les informations que tu reçois? Euh, Loi ne va pas. Oui, C'est pas des lois. vas-y. Pas des lois dans notre conception qu'on a sur Terre. C'est c'est des vibrations, en fait, tout simplement. C'est voilà, c'est des vibrations qui sont en dehors de la matrice artificielle Oui, et qui vont, par exemple, s'attirer, qui vont, par exemple, créer, se mettre des particules. Tu vois, je vois plein de particules. Elles vont se mettre ensemble pour créer quelque chose. Euh, c'est vraiment de la vibration. Après, dans la matrice artificielle, donc bien sûr, comme ça descend, bah, si on peut le dire comme ça devient des fréquences. Et ces fréquences-là, elles deviennent plus rigides. C'est-à-dire que c'est pas du tout harmonieux, quoi. Ça tourne pas, c'est presque même des traits, tu vois, que je vois. très bien. Mais Alors, loi, c'est pour faire accepter aux oui, humains la. C'est comme si c'était pour faire accepter aux humains le fait qu'il y a de l'énergie, il y a des vibrations, des fréquences, mais en même temps pour maintenir euh, leur niveau, enfin, si je peux le dire comme ça, de compréhension de tout ça. C'est-à-dire que ça les dévie, parce que qui dit loi dans la conception du mental des humains, dans le mental pollueur, qui dit loi dit je dois m'y conformer. C'est quelque chose qui régit, c'est le mot qui régit. Or, hors matrice artificielle, il n'y a rien qui régit, quoi. C'est est-ce libre. que quand tu dis régie, est-ce qu'on pourrait mettre le mot aussi soumission? Oui, c'est la soumission, c'est la conséquence du choix des consciences d'accepter que ce soit des lois dans leur conception mentale. Très bien. Alors, tu me dis que hors vibration, hors matrice, ce sont des vibrations et que le mot loi n'est pas correct. Qui, Non, qui a mis le mot loi? j'ai une cathédrale devant moi. Mhm. Est-ce Donc, que tu... il y a une partie de religion là-dedans. Très bien. C'est de la, c'est comme s'il y avait une influence de la religion, mais pas que de la cathédrale. Il y a des influences de différentes religions. Oui. J'ai le mot érudit qui vient. Érudit dans le sens d'une époque où, si tu veux, le savoir, soi-disant, hein, était juste maintenu chez certaines personnes. Tu vois, je vois par exemple à des moments où je suis à une époque où on enseigne l'écriture, mais il n'y a que certaines personnes qui connaissent l'écriture. Oui. Tu me dis que, il y a plusieurs religions. Est-ce que c'est de ces vibrations que découle, par exemple, la Bible, la Torah, le Coran, où on en a fait un recueil de lois? En fait, c'est quand ça a été dévié par la matrice artificielle que là, c'est devenu, comme tu dis, un recueil de lois. C'est une forme d'imposition et c'est surtout une forme de manipulation, mais psychique, vraiment psychique. Par contre, euh, les vibrations de l'univers, si on peut l'appeler comme ça, hors matrice artificielle, Mhm. euh, elles sont cachées en fait. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne sont pas visibles dans ce qui est dit dans les lois universelles ou cosmiques. Il y a des choses cachées derrière en fait. Très bien. C'est comme Ben, si on avait, et tu vois là, je vois des parties subtiles qui, elles, ont navigué dans des espaces-temps tout en étant sur Terre. oui, et Elles ont navigué dans des espaces-temps, elles sont revenues euh, et elles ont
coup, elles ont expérimenté ce que c'était que d'être hors matrice artificielle. Oui, Et après, en revenant, elles l'ont dit. Mais du coup, comme ça s'est su que ça commençait à découvrir ça, du coup, bah, pour rester dans la matrice artificielle, c'est là que ça a été dévié et mis sous forme de lois cosmiques et de lois. Parce que si tu veux, c'est uniquement en allant hors matrice artificielle qu'il est possible, en tout cas, d'expérimenter, de ressentir, c'est pas voir, c'est ressentir les vibrations du cosmos. Je veux dire, c'est pas en étant sur Terre. donc ce qui veut Je sais dire que pas si c'est très clair ce que je te dis. si, si, mais ce qui veut dire que si on est hors matrice et qu'on perçoit ces vibrations-là, on peut sortir de la matrice? Oui, mais la difficulté, c'est que l'être humain, lui, dans sa densification sur Terre, Oui, euh, il est nécessaire aussi qu'il trouve sa place euh, en dehors de la matrice tout le temps, parce que sur Terre, du coup, il est dans la matrice artificielle. oui, Donc, il trouve sa place et son équilibre, c'est le mot qui me vient, entre ne pas être dans cette matrice artificielle, donc oui. en connexion avec la matrice hors artificielle, parce que c'est vraiment le mot qui me vient, matrice hors artificielle, et en même temps, naviguer au milieu de cette matrice artificielle. D'accord. Donc c'est Les lois, c'est pas qu'à l'époque où j'étais hein, que c'est arrivé, ça a été entretenu. Bon, moi, j'ai bien, c'est en gros quoi, j'ai un énorme New Age devant moi là. oui, d'accord, oui. Ça a été entretenu, tu vois. C'est par exemple l'attraction. Ouais, vas-y. L'attraction, tu vois, je vois des lignes dans la matrice artificielle. Elles sont déjà programmées. Donc, s'il y a une demande de quelque chose, eh ben, ça va être en sorte de d'amener la personne à aller vers une autre ligne, mais programmée, qui, D'accord. elle, à notre chemin, si tu veux, qui, elle, est déjà programmée. Donc dans la... Tout en mettant, tout en créant de la joie, des choses comme ça, Mhm. au niveau de la personne qui, elle, est convaincue, en tout cas, que la loi d'attraction existe. Donc, dans la matrice, on pourrait dire que ces lois d'attraction, les schématiser comme un programme qui s'active en nous et qu'on entretient et on détourne toujours les vibrations hors matrice. En fait, le programme, c'est le fait d'adhérer à cela. D'accord. Mais le Alors, programme, je veux dire, le programme, d'abord, c'est nous. Il y a d'abord, si oui, tu veux, dans le processus, le fait qu'il y a beaucoup, euh, tu as plein de, je vais appeler ça des mouvements, des choses comme ça, qui entretiennent le fait qu'il y a des lois cosmiques, et bien avec le mot loi et mhm. universel. Et en même temps, c'est un choix de notre part d'accepter ça. Donc, c'est à partir de ce moment-là, de ce choix, que le D'accord. programme de la matrice artificielle se met en route. C'est un choix Tant qu'il n'y a pas de... Voilà. d'acceptation. OK. Tu vois, Alors, par exemple, oui, le mot harmonie arrive parce que hors matrice artificielle, c'est le seul mot hein, qui me vient dans le sens, oui, un mot terrestre, mais c'est bon, oui. il est trop restreint pour décrire ça, mais dans le mot harmonie, tu vois, je crois que je l'avais déjà vu ça, il y a le mot ni, donc il y a le mot matrice, et hors matrice artificielle, il y a une matrice aussi de création. Et, et tu vois, là, c'est harmonieux, parce que c'est ce qu'ont expérimenté des personnes je sais pas si le mot voyage dans le temps mais c'est plutôt voyage dans les espaces-temps. D'accord. Parce que là, hors matrice, toutes ces énergies ne sont pas, comment dire, regroupées. Elles sont libres, elles sont dans l'harmonie et tu navigues, entre guillemets, au milieu.
sans s'y Mm, accrocher, dans l'harmonie en fait. Tu peux être touché par une vibration, par une autre vibration, mais il n'y a pas de séparation ou de blocage, etc. C'est ouais. fluide, c'est ça? Oui, et il y a aussi, là, ce que je vois, le processus, c'est, en fait, là, je vois une partie physique sur Terre, sa partie subtile, qui est hors matrice artificielle, et sa conscience originelle. Et en fait, quand la partie physique accepte euh, la notion, hein, je dis bien la notion de loi universelle et non pas de, comme on pourrait le dire, de vibration euh, Oui, énergétique, par exemple subtile, oui. tout simplement. Mhm. Oui, Du coup, ça crée une distorsion, c'est-à-dire que le mental pollueur, hein, le oui. mental pollueur ramène à des fréquences qui sont, elles, utilisées et déviées par la matrice artificielle. Et du coup, la partie subtile hors astrale, hors matrice artificielle, elle, il y a une dissonance Mhm. avec les informations reçues de sa partie physique. La dissonance, elle informe, si tu veux, puisqu'elle remonte l'information, si on peut le dire comme ça, hein. Je Oui, le dis en remontant, descendant, mais en fait, c'est pas comme ça, c'est tout est oui, intriqué. oui. Mais elle le fait à la conscience originelle, et du coup, la conscience originelle note, elle, elle pioche dans son savoir et elle envoie une expérience. Ok. Et ce qui voudrait dire, est-ce que, tu me dis si ça résonne, quand on se connecte de plus en plus, qu'on s'ouvre de plus en plus à sa conscience, même dans la matrice, est-ce que à ce moment-là, on perçoit ces vibrations? Est-ce que c'est tout simplement ça? On perçoit les fréquences de la vibration originelle. On perçoit les Parce que fréquences. sur Terre, c'est des fréquences, en fait. Il y a des vibrations, mais c'est plus comme il y a, si tu veux, une différence d'énergie. Oui, euh, le corps physique, lui, nous, même dans notre mental, on va plutôt fonctionner par fréquence. d'accord. Mais quand les fréquences sont en résonance avec les vibrations de notre partie subtile hors matrice, Oui. là oui, il y a une symbiose, là il y a une harmonie. Voilà. Et donc, quelque part, on les retrouve dans notre physique. Oui, si on est conscient que il y a une communication à- en permanence entre les Mhm. mondes subtils et nous en tant que physique, quoi. D'accord. D'accord. On parle de 7, 12, 14 lois de l'univers. Ce qui rajoute des programmations. D'accord, c'est des nouveaux programmes en fait. Ouais. Il n'y a rien de... Parce que les lois de l'univers, on peut en mettre autant qu'on veut quelque part. Mm. Par contre, tu vois, dans les lois de l'univers, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y en a une qui me vient sur la polarité. Oui, vas-y. Voilà, c'est pour faire comprendre la polarité et pour amener ça. Donc, si tu veux, dans tout ce qui est dit là-dessus, Mhm. il y a c'est là que c'est pas évident parce qu'il y a des choses qui sont amenées parce que il est nécessaire de le dire puisqu'il y a des personnes qui voyagent dans les espaces-temps et qui l'ont dit et que ça va se savoir au bout d'un moment. Donc, mais elles sont modifiées. Ouais. Modifiées dans le sens, on va rajouter quelque chose pour éviter que les gens sachent, retrouvent leur Mhm. savoir originel, sachent ce qui se passe dans les espaces-temps subtils, tu vois. Oui. Et par contre, de façon, il y a des personnes qui savent ça, qui savent que ça a été modifié et qui le font aussi, et pas que des personnes, c'est des mouvements, c'est des. Il y en a qui le Euh, savent pas, hein, quand ils le font, ils en sont. ouais. Euh, Voilà, mais par contre, il y a vraiment, euh, il y a des textes cachés, il y a des choses cachées sur Terre qu'on peut trouver mhm. où c'est vraiment expliqué. D'accord. Eh ben, on va y revenir après. Je voudrais juste, avant que tu confirmes ou infirmes, en fait, toutes ces lois dites qu'on nous montre dans divers recueils, est-ce que dans toutes,
il y a une vérité cachée, détournée, Oui, ou oui. oui, Donc, à nous de trouver la vérité cachée. oui. D'accord. Alors, puisque tu m'as dit qu'il y avait des textes cachés sur Terre, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? J'ai le mot hébreu qui s'affiche. Oui, Il doit y avoir c'est comme s'il y avait des textes en hébreu. Mais oui, tu sais, c'est un peu. En fait, j'ai un livre, enfin, j'ai un livre devant moi avec des textes en hébreu. Et mhm. j'ai une personne qui tient comme une lampe de poche, tu vois, mais qui ne lit pas. Elle lit pas les lettres en noir. Elle lit entre les lettres et avec cette lampe, elle voit d'autres lettres. Elle C'est comme, détecte le message c'est caché ça, le derrière. message caché, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des textes, c'est comme si c'était, je vois même des pages différentes. C'est comme si d'une page, il fallait passer à une 40 pages, enfin c'est le chiffre qui arrive, mais c'est une Oui. 40 pages derrière pour voir la suite du texte, puis revenir au milieu pour revoir. Voilà, il y a beaucoup d'écrits. Je dis beaucoup parce que je vois plein de livres différents. Il y a beaucoup d'écrits qui sont en fait parlent de qui a été découvert, enfin expérimenté par les gens qui ont fait des voyages d'espace-temps et qui en même temps ne sont pas dites parce que c'est Si je te dis les rouleaux de Qumran, est-ce que ça résonne? la réponse est oui, même si je sais pas ce que c'est. J'ai eu un oui tout de Alors, suite. est-ce que les rouleaux de Qumran sont justement les expériences de voyage dans le temps, dans les espaces-temps, écrites? Non, c'est pas écrit. Enfin, donc, Enleve- faut décrypter. C'est-à-dire faut aller chercher certains écrits, puis aller dans un autre rouleau, puis revenir, puis Voilà, rien n'est, enfin, tout a été dilué pour pas qu'on trouve le message voilà, mais complet. ce sont les informations reçues qui ont été mises dans ces rouleaux. Il n'y a pas que ça, mais il y a une Il y a partie de ça, oui. Alors, je vais te dire, alors, les rouleaux de Qumran, ce sont des rouleaux qui ont été retrouvés et écrits par comment dire, une population qu'on appelle les Esséniens, où, soi-disant, Jésus aurait fait une partie de son enseignement et qui ont été retrouvés dans des jarres. Il y en a une quantité phénoménale et évidemment, ils sont dans des états un petit peu difficiles à consulter. Et on nous dit que, il y a dedans des vérités cachées. Alors, c'est des gens, euh, ça a été transmis, si tu veux, à certains Esséniens. Oui. Mais alors, je vois beaucoup d'époques là, hein. Après, ça se passe pas que sur une époque, hein. Il y a plein d'époques où c'est transmis, des choses sont transmises, etc. Euh, et effectivement, d'avoir mis certaines choses cachées. Maintenant, c'est comme si tu veux, ceux qui voyagent dans les espaces-temps, ils sont, quand ils reviennent, ils sont pas dans les mêmes bon, pays, certes, mais ils sont pas dans les mêmes cultures. Mhm. Donc, en fait, il y a un peu à droite et à gauche, si tu veux, Ouais. des informations. C'est pas ce n'est pas lié à Jésus ou aux Esséniens. Mais est-ce qu'on pourrait C'est dire que lié à les des essais vibrations dans les espaces-temps subtils. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que les Esséniens avaient cette capacité à voyager dans le temps et que ce sont des êtres donc de cultures différentes, tout simplement? Non. Non? Certains Esséniens, oui, Oui. mais pas Et, tous. et est-ce que donc c'est la religion, encore une fois, qui a ramené Jésus au temps des Esséniens, des rouleaux, etc., etc. C'est encore une C'est programmation. c'est une fréquence différente et en fait, il y a certaines choses qui ont été dites, mais après, tu vois, euh, j'ai plein de pays qui s'affichent. J'ai la Chine, j'ai l'Inde, j'ai Oui. l'Australie, j'ai l'Amérique du Sud, j'ai
j'ai l'Espagne, euh, j'ai l'Afrique du Nord. Il y a plein, mais Est-ce après, les voyages dans le temps, si tu veux, dans les espaces-temps subtils, c'est vraiment c'est pas qu'à une époque, c'est-à-dire qu'il y avait, c'est comme si aussi il y a quelque chose qui a été transmis au fur et à mesure des époques, ouais, mais à une époque où on n'était pas, où on croit, où on croit que on était des Cro-Magnons, mais non, on n'était pas des Cro-Magnons, quoi. La d'accord, ouais, télépathie, on connaissait, tu vois, ouais, c'est ce d'accord. qui est affiché. Donc, c'est des choses comme ça. Et après, il y a eu une notion de pouvoir, et c'est Mhm. pour ça que c'est devenu des lois. D'accord. Est-ce que ça, là, tu m'as cité plein de pays. Est-ce que ça veut dire que dans tous ces pays, il y a des textes sacrés comme les rouleaux de Qumran? Ils sont enfouis quelque part? Il y a des textes sacrés après dans tous les pays, je sais pas. J'ai la Sibérie aussi, la Mongolie. Là, Oui. il y a des petits points, tu vois, qui se, Ouais, d'accord. voilà. Ok, Mais ok. ce sont, après, ce que je vois, c'est que les personnes qui ont voyagé dans les espaces-temps subtils, elles sont revenues là où elles étaient, elles ont transmis l'information Mhm. dans leur culture, pour que ce D'accord. soit entendu dans leur culture. Donc ça peut être par exemple un mot, je veux dire une lettre A, et dans une autre culture, ça sera un mot B, tu vois. Donc c'est pour ça Oui, aussi qu'il y a des différences. Par contre, effectivement, il y a vraiment une transmission de la façon dont, si on peut le dire comme ça, fonctionnent les vibrations hors mhm. matrice artificielle qui datent de bien avant que les lois universelles aient été mises comme ça, quoi. En tout cas, dit que c'était des lois universelles, quoi. D'accord. Alors, j'en reviens quand même à ma question parce que tu as parlé juste d'un truc. Quand je t'ai dit qui a mis ces lois, tu m'as parlé d'une cathédrale, donc on est allé Hmm. voir du côté religieux. Mais est-ce que partout là où il y avait une forme de pouvoir et que ces connaissances arrivaient, ça a été détourné? Avec du pouvoir, oui. Donc, ça ne vient pas d'une personne unique en fait. Non, non, ça vient pas d'une personne. Mais C'est vraiment comment on appelle ça, c'est le mot communauté qui vient. Des communautés. d'accord, des communautés de pouvoir? Hmm. D'accord. Ah bah, Mais des communautés qui voulaient que ça, en gros, des communautés qui voulaient attirer des fidèles, si on peut l'appeler comme ça, ouais. attirer des gens, et Mhm. qui donc ont mis en place des choses comme ça. Et après, les différentes communautés que je vois, alors j'ai pas de nom, hein. C'est comme si elles s'étaient plus ou moins accordées pour employer le mot loi. D'accord. Et est-ce que ces communautés étaient sous influence de quelque chose, de quelqu'un? Parce que tu me Oui, dis qu'elles se sont, voilà, la et matrice qui? artificielle. Matrice artificielle. Ah ouais, ouais, ouais. Ah Donc, oui, oui. on pourrait dire que la matrice artificielle a rassemblé des communautés diverses pour étouffer la connaissance des vibrations universelles. Oui, la réponse Pourquoi? est un gros oui. C'était un danger de, bien sûr, de ne pas pouvoir Ben, intensifier et créer cette matrice? parce que ça, parce que euh, déjà ça manipule au niveau psychique les personnes, donc du coup elles vont vers ce qui est dit au niveau de ces différentes lois. Enfin, en Mhm. tout cas, elles l'intègrent dans leur mental. Et puis aussi parce que du coup, si elles ne le font pas, en étant bien connectées à leur conscience originelle, euh, c'est vraiment le mot bien, hein, qui est arrivé, c'est-à-dire pas dans le sens bien ou mal chez nous, Non, dans le c'est sens que c'est profondément. fluide, voilà, fluide et voilà. Oui. Euh, à partir de là, ben, la matrice artificielle, elle a moins d'emprise, hein. Elle, elle pourrait plus exister si les gens avaient connaissance de ça. Il y a d'autres programmes que ça, beaucoup plus vastes, mais ça en fait partie d'un, en tout cas.
Ça ferait un gros trou dans la Mm. matrice. Mais tu vois, les lois, j'en vois certaines là. Oui, Euh, Là, j'ai une personne qui, elle, devant moi, qui, elle, ne rentre pas là-dedans, hein, dans le mot loi, oui, etc., et qui les a lus, qui les... Voilà. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut aller regarder le sens caché en soi. C'est-à-dire, la oui, loi oui. d'attraction, par exemple, qui revient, c'est non pas de je demande quelque chose, donc si je le demande en toute conscience, etc., je vais attirer l'énergie qui est en correspondance avec ça. En résonance, c'est pas ça. C'est je me connecte à moi-même dans mon intérieur. Je me connecte à ma conscience originelle. Et là, euh, je choisis, je vois ce que je veux faire. Je décide moi-même. Et là, oui, là, à partir de ce moment-là, je vais mettre en action, si tu veux, sur Terre, si on peut parler Mhm. d'énergie plutôt. Tu vois, il y a une forme d'énergie, même si c'est une polarité, le yin, euh, je me retrouve avec moi-même, voilà, avec ma conscience, et le yang où je vais actionner, mais les deux, en fait, c'est plus parlant hein, d'expliquer comme ça, mais les deux il n'y a pas de grosses différences, si tu veux, c'est juste qu'elles sont connectées pour qu'on agisse. Et à ce moment-là, agir pour aller dans la matière, dans l'action, matérialiser quelque chose qui est en lien avec mon intérieur, c'est-à-dire ma conscience originelle. Ça, c'est la, ça, c'est l'attraction. Est-ce que si Derrière le mot attraction, il y a ça qui est caché, en fait. Alors, j'ai un ou deux mots qui sont arrivés. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on doit être l'énergie d'attraction? Non, D'accord. Alors, pourquoi? parce que c'est le mot attraction qui va pas. D'ac- D'accord. Donc, alors, dans Parce ces qu'il a une conditions, énergie, le mot attraction, tu sais, oui, ça, on attire quelque chose, on nourrit quelque chose, mhm, on attire, et une attraction, c'est un peu, tu sais, comme, tu vois, ça porte bien son nom, les manèges d'attraction, les manèges, les parcs d'attraction, oui, merci, les parcs d'attraction, tout ça. Eh ouais, ben, du coup, à partir de là, on intègre l'attraction, c'est-à-dire le fait que ben, j'attire. Je reviens sur ces lignes que je voyais, j'attire le programme qui est mis de la matrice. d'accord. Donc, en fait, on est des grands, Un peu comme des des aimants, grands, quoi. on est des grands manèges d'attraction Ouais, en permanence, c'est ça, sans en avoir en croyant, comme le New Age dirait. en croyant que quand on fait une demande Voilà, à sa conscience, ben, on va attirer euh, ce qui est bon pour nous. Alors qu'en fait, c'est pas une demande, ouais, c'est ouais. juste connexion à sa conscience originelle. C'est juste ça. On en revient Mais toujours là. dans l'énergie, c'est très différent, en fait. D'accord. Donc, et ça, je suppose, ce n'est pas que pour la loi d'attraction, parce que c'est là, en fait, c'est surtout celle qui est le plus répandue dans notre monde terrestre, parce que on est très lié ben, au matériel, à l'argent, à la santé, etc. Donc, voilà. Mais c'est pour toutes les autres énergies, euh, Oui. pour toutes Et les puis, autres énergies. et il y a aussi le fait qu'une fois que là, tu vois, j'ai des parties physiques. Une fois que c'est intégré dans notre mental pollueur, ces différentes lois, après, tu vois, je vois une personne, elle a fait une demande, mais après, elle va concentrer son mental et son esprit que là-dessus. Donc, tout d'un coup, Mhm. elle va voir, par exemple, un panneau de signalisation, c'est ce qu'on me montre, avec un sens interdit, disant, ah ben voilà, c'est la route que je dois pas prendre. D'accord, ouais. Alors, je dis pas qu'il faut prendre son interdit sur la route, mais c'est juste une Bah, symbolique. Mais enfin, en même temps, c'est c'est une ta personne symbolique. en face, hein. Ouais, non, mais, mais tu vois, et du coup, ça la détourne. Alors que Oui, peut-être que si elle n'avait pas, je parle bien du mental pollueur, hein, pas oui, du mental qui, lui, oui. euh,
est en harmonie avec la conscience originelle pour justement être en action. Ouais. Euh, mais du coup, alors que si c'était pas intégré comme, ben oui, si je demande, j'attire, ben là, il n'y aurait pas un focus sur tout ce qui concerne cette demande. C'est comme Mhm. si après, il y avait un focus, donc les énergies ne sont que là-dessus. Oui, et Il y a tu pas de- attires tout ce voilà, qui. c'est comme un cheval avec des œillères, là. Oui, ouais, C'est ouais. que, à partir du moment où la demande est faite, c'est-à-dire que ben, c'est que sur cette demande. Alors Mhm. que c'est le mot demande qui ne va pas. Oui, parce qu'encore une L'acte de fois, demander qui ne va pas. ben, parce qu'on va encore chercher à l'extérieur au lieu de demander à son intérieur. On en revient encore à ça. Oui, mais ça va plus loin, c'est de demander à sa C'est le mot conscience originelle demander. qui ne va pas. C'est D'accord. l'acte de demander. Il n'y a pas à demander. On C'est très doit clair là, être hein. d'accord. Et là encore, C'est de la connexion et de la ouais. réception d'informations et de la transmission d'infos. Et Donc, après, c'est la partie physique qui, elle, fait son choix. est-ce qu'il y a eu un programme additionnel à ce mot demande pour détourner tout ça? Parce que là, tu accentues bien sur le fait, le mot demande. Est-ce que le mot demande, on a vu il y a quelque temps, on a fait des sessions sur les mots, que justement, il y a des programmes dans ces mots. Est-ce que le mot demande est un mot particulièrement pollué, programmé pour nous faire rester dans ce système? Oui, puis il est pas mal dans plein de mouvements. D'accord. Sur le fait, en fait, le mot demande, il vient dévier, il vient comme empêcher, en fait. Mhm. Euh, et là, oui, il y a une forme de soumission. Là, oui. C'est-à-dire, je demande, à partir de là, je demande à ma conscience originelle. À partir de là, ça veut dire que je mets la conscience originelle sur quelque chose qui est beaucoup plus, et là, je vais employer le mot haut, beaucoup plus à un autre niveau, plus élevé que nous. Alors que la conscience originelle, Comparaison, elle quoi. est en nous. Ouais. Ouais. Donc, il n'y a pas de demande à faire, c'est nous. Oui, c'est nous Pourquoi se demander à soi-même? qui attirons par notre vibration. C'est ça, et nos fréquences. Mais après, il n'y a pas à se demander à soi-même. D'accord. C'est très clair, hein, c'est très Ouais. catégorique les infos qui me sont envoyées là, mais Oui. si tu veux, c'est vraiment, tu vois, c'est comme si tu veux, j'ai une partie physique, une partie subtile et la conscience originelle là. Quand la partie physique demande, c'est comme si tu demandes, donc tu transmets l'info. Donc le temps, si on peut parler comme ça, le temps qu'elle aille à la conscience originelle, qui elle est complètement neutre, qui du coup, bah, elle reçoit, mais c'est quoi ce truc? Elle se pose même pas de questions. Voilà, elle fait ce. Et qu'il y a autre chose qui redescend, bah, c'est le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est Mhm. simplement d'être, de le Ouais. ressentir. D'accord. Et là, c'est en instantané. Là, c'est en instantané. D'accord. OK. Alors, tu m'as dit que tout à l'heure, tu avais le mot hébreu. Est-ce que, et après, sur d'autres continents, Mm. etc. Donc, à nous, sur toute cette planète, quelque part, à chercher le sens caché. Mais ce n'est pas le sens caché que de texte, en fait. Parce que, Mm. est-ce qu'il y a des sens cachés aussi de ces lois qui sont transmises à travers des ouvrages ordinaires, à travers des chansons, à travers des romans, des films? Oui, donc là aussi, à nous, si on regarde par exemple un film, de le regarder, entre guillemets, en conscience et de voir ce qui peut être dit, etc. Oui, parce que là, tu parles de films et dans des films, il y a aussi on appelle ça, en tout cas, le mot qui vient, c'est images subliminales, Oui, des images subliminales pour justement mettre euh, encore plus asseoir le programme de la matrice artificielle. Et aussi,
dans des films, il y a des images subliminales pour des deux côtés, si tu veux. D'accord. Et aussi pour ouvrir les consciences. C'est-à-dire, ah, bah, j'aime pas ce mot, mais c'est Oui, il celui faut qui bien en vient employer, écoute. pour, euh, pour pouvoir justement passer des messages subliminaux comme quoi il y a d'autres choses quoi que ça. Mais à ce moment-là, ça vient de qui, ces messages-là dits d'ouverture? Ça vient. De parties physiques, de personnes qui ont conscience que les D'accord, lois de l'univers, etc., c'est autre chose. c'est autre chose, oui. Donc, chez les auteurs, c'est pareil, euh, etc. D'accord. Tu vois, Donc, là, je revois, on me montre les Touaregs. Donc, je revois oui, les Touaregs. Les Touaregs, eux, ils font de la transmission orale et à travers des contes. Et dans oui, leurs contes, euh, ils expliquent bien, ils disent pas les lois de l'univers n'existent pas. Ils, de ce qu'il en est tel que c'est, quoi. d'accord. Ok. Mais eux, ils sont quand même très, très connectés à leur Mm. conscience. Ils sont très, très présents. Ce que nous n'avons pas forcément dans notre monde occidental et bien formaté. Oui. Voilà. Et Est-ce qu'il y a des... Oui, tu vois, là, j'ai le chiffre 15, 16, 17. C'est comme si euh, il y a d'autres lois qui sont mises au fur et à mesure oui. pour justement arrêter, c'est pas arrêter, mais c'est justement faire en sorte que tout ce qui est découvert, prise de conscience, c'est plus Mhm. prise de conscience des personnes, si tu veux, de ce que c'est réellement, bah, ça soit brouillé, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça Oui. qu'à chaque fois, il y a des nouvelles, des nouvelles et des nouvelles. Oui, et puis Mais tu vois, peut-être, là, à côté de ça, j'ai la source en face de moi et la source, en clair, la notion de loi n'existe pas, voilà, ça c'est quelque chose telle qu'on la qui est conçoit nous. purement matriciel. Une loi, c'est D'ac- cadré. Voilà. Et oui, Par contre, parler de vibration universelle, voilà, vibration universelle. Ça c'est là, oui, ça parle. Vibration d'accord. cosmique, ça parle. D'accord. Universel. Ok. Et oui, rester bien dans le cadre et ne pas sortir du cadre, c'est surtout ça. Et vibration intérieure. Pour une personne, Vibra- ça parle. Alors, vibration intérieure. Mm. Sachant que Voilà. sur Terre, ça se traduit par des fréquences, puisqu'il y a. Oui. Mais au moins, ces fréquences, tu vois, là, elles sont beaucoup plus. En tout cas, elles passent à travers le. Si on peut reprendre l'expression, un trou dans la matrice. Voilà. Tu l'aimes bien, ce trou dans la J'adore. matrice. Et donc, à ce moment-là, si on, par exemple, on prend un ouvrage où il y a ces fameuses lois universelles, hein, Mm. si à la place de mettre le mot loi universelle, nous, on prend l'ouvrage en disant, je vais lire un ouvrage sur les vibrations universelles. Est-ce qu'à ce moment-là, en modifiant ça, on peut arriver à trouver le sens caché derrière? En prenant conscience, oui. Donc, c'est un Rien que moyen, le fait de changer, c'est c'est pas que de changer le mot dans le sens de le dire, oui, c'est de changer le mot en le ressentant, ce mot. Et à partir du moment où ce mot est ressenti, et là, ça va plus concerner chaque personne, c'est-à-dire ça va se traduire de façon différente pour chaque personne. Là, la vibration de l'attraction, par exemple, si on le redit comme ça, ou la vibration de la cause à effet, ou la vibration, tout ça, ça va se traduire différemment pour chaque personne. très bien. Alors, Et en ayant vraiment conscience et en le ressentant, hein, c'est vraiment ça. est-ce que tu peux envoyer toutes ces informations sur nos vibrations universelles, sur nos vibrations intérieures? Est-ce que tu peux trouver un moyen, sans que ça soit justement caché, sauf peut-être à certaines interférences, mais est-ce que tu peux l'envoyer? Mm. Je suis en train de le faire, là, je l'ai envoyé en fréquence. Mhm. Et là, il y a les vibrations hors matrice artificielle d'elles-mêmes, certaines, qui d'elles-mêmes se sont mis en résonance avec ça. Donc, du coup, ça Voilà. circule.
D'accord. Alors, aurais-tu autre chose à nous dire sur ces fameuses lois universelles? Le sens caché, en fait, va être ressenti par la personne et en même temps, ça va lui permettre aussi de se reconnecter à son savoir. C'est-à-dire, D'accord. je reprends l'homme de Cro-Magnon. Oui, On me remontre l'homme de Cro-Magnon, hein, donc, pour la télépathie, etc. Alors que pour nous, c'était juste pour nous, c'est comment ça s'appelle, des silex, tu sais, pour faire le feu dans une grotte. Mais plus sur le savoir et voilà, de plein de choses, quoi. ok. Parce que ça a dérangé. Et donc, alors ça n'est pas passé en une fois, mais il y a plein, plein, plein d'époques où je vois, il y a plein de programmes qui ont été mis, d'amener les gens, des mouvements qui sont tous différents les uns des autres. Mais Oui, voilà, le truc, c'est vraiment de soi. des époques effacées, des époques Mm, réécrites, surtout pour ne pas montrer tout ça et nous mm, laisser justement dans un brouillard psychique et des croyances et surtout parce que c'est sûr que si tu, c'est quand même une clé extrêmement importante euh, pour justement nous aider à sortir de cette matrice en prenant mm. conscience de ces vibrations universelles et intérieures. Oui. Et tu vois, dans l'expression loi universelle ou loi cosmique, le mot loi, euh, c'est quelque chose qui a été mis en place euh, plutôt par du bas astral, Ouais. avec une continuité dans le contenu de ces lois, qui est le mot amour. Et là, c'est du haut astral. Donc, ils ont fait une alliance Ouais, pour être sûr de bien pouvoir impacter à tous les niveaux et le maximum de conscience. oui. Mais le mot amour dans le sens haut astral, c'est-à-dire le mot amour Oui, dans le sens belle lumière, que oui, voilà. oui, 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 mais Pas l'amour en tant que tel, quoi, je veux dire, voilà. oui, oui, l'amour qui va attirer, là aussi, attraction, Mm, etc. Toujours dans le même esprit, en fait. mm. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire, Sophie? Non, c'est bon. Alors, nous allons conclure cette enquête.